Bonjour, je m'appelle André Lamontagne et je viens de publier un roman intitulé Dans la mémoire de Québec, les visages. On vit dans une époque qui est caractérisée par l'accumulation et la prolifération de la mémoire et inversement par un effacement du passé et parfois une perte de mémoire. Et j'ai vu dans une maladie qui s'appelle la prosopagnosie, dont souffre le personnage principal, une métaphore de notre société qui est un peu en perte de repère. Et donc, la prosopagnosie, c'est un trouble de la reconnaissance des visages. La thématique première est celle de la mémoire. C'est celle qui a inspiré le triptyque Dans la mémoire de Québec. Donc, je me suis intéressé à différents types de mémoire, donc la mémoire individuelle, la mémoire collective, la mémoire nationale, mémoire historique. Un autre thème important, c'est celui de la filiation. Donc, filiation, on pense à la paternité, la maternité, la famille en amont et en aval, mais aussi d'autres types de filiations, comme par exemple l'amitié ou les filiations intellectuelles ou artistiques, c'est-à-dire les liens qu'on ressent fortement avec des écrivains, des peintres, des musiciens, et qui ont contribué à être ce qu'on est aujourd'hui. J'ai fait des recherches plutôt sur la guerre froide, sur la course aux armements dans les années 50 et 60. Aussi certains mouvements, comme des groupes nationalistes comme l'Ordre de Jacques Cartier, qui est né à Ottawa. C'était des fonctionnaires qui s'estimaient victimes de discrimination dans le Canada anglais, qui avaient formé une association secrète pour s'entraider. Mais aussi d'autres organisations plus dans la marge des groupuscules secrets. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus. Et puis, évidemment, sur la ville de Québec, donc comme c'est le cas pour le reste du triptyque, là, donc sur la mine d'informations que constitue la ville de Québec, qu'on dit souvent que c'est la mémoire de l'Amérique française. Dans les deux premiers romans, on voit surtout Olivier comme le journaliste d'enquête. Et puis, il fait des recherches qui sont un peu... c'est à la fois du journalisme, mais c'est aussi souvent à l'intersection de l'histoire familiale ou individuelle. Donc, dans les visages, c'est différent. C'est-à-dire qu'on voit Olivier abandonne son métier de journaliste pour Radio-Canada Vancouver. Il se rend à Québec parce comme il souffre de prosopagnosie, il trouve que son métier de journaliste est devenu trop difficile à pratiquer. Donc, il se rend à Québec et là, c'est beaucoup plus personnel. Donc, il veut voir les visages de son présent, comme ses enfants, mais aussi les visages du passé, des femmes qu'il a connues, aimées, etc., des amis. Je pense que le parcours d'Olivier et le trouble dont il souffre, ce trouble de la mémoire, je pense que ça peut être représentatif de ce que plusieurs personnes vivent. Puis il y a aussi, comme dans les deux premiers romans, une réflexion sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut dire d'un côté que ce sont des romans historiques, ce sont aussi des romans méta-historiques dans la mesure où ils proposent une réflexion sur l'histoire. Il ne voit pas les mêmes visages. Dans son regard, les traits humains sont neutres, imprécis jusqu'à leur effacement. Soudain, une silhouette familière ne l'est plus. Le regard pétillant et les pommettes saillantes de la femme aimée ne l'interpellent plus. Les rides sur la peau ne témoignent d'aucun parcours de vie. Un visage n'est ni vieux ni jeune. À ses yeux, tout n'est mouvement et courbe sans signification. Sa mère a une mémoire saignée par l'Alzheimer, mais c'est lui qui ne la reconnaît plus.